pendant des années, on disait que le vin, ça faisait 6-7% par an de Mhm. rendement. C'est vrai? Ça a été vrai. Donc, Ouais. c'était quelle année à peu près Et si t'es bon, tu peux faire un peu plus. Bah, c'était des années 90 jusqu'à le dernier millésime qui a pu. 2009, bien 10, c'était plus dur, plus long terme, on y arrivait. Après, tu te retrouves avec du 13 où tu peux retrouver ça, 14, et depuis 15, c'est fini. D'accord, donc C'est aujourd'hui, clair. il y a eu des chutes de certains indices, parfois de 30-40%. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Enfin, c'est quoi les différents facteurs? On en a parlé, mais La bulle ouais, qui a il y a une bulle. explosé, une distribution qui n'était pas là, et je veux pas mettre les effets Covid, taxes, Trump, annulation de taxes, taxes, machin, tous ces Bah, ça trucs-là. a pesé quand même, mais C'est bon. oui, 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 Ouais. mais j'ai pas C'est envie. systémique, quoi, pour toi. Voilà, pour moi, c'est le système. C'est à nous de nous remettre en cause et justement de trouver des clés pour être plus robuste par rapport à ça. Et parce il y a clairement une déconsommation. C'est pas la taxe qui fait la déconsommation. Si tu taxes de 15%, bah, t'iras sur si tu as atteint un pouvoir d'achat de 20 euros, tu as 15% de taxe, tu iras sur un vin peut-être un peu moins cher. Et voilà, tu restes avec ton pouvoir d'achat. Donc pour moi, c'est vraiment. La déconsommation, c'est clairement notre faute. Tu viens d'en apprendre sur les vins et spiritueux sans trop faire d'efforts. Alors abonne-toi au podcast sans modération, parce que ici, on te dévoile tous les secrets de cet univers.